Vous avez compris à dire la formule magique bien fort? Oui! Question de beurre de cacahuètes, question de garde à framboise, attention! À vous baguettes! Et là, on a dit qu'on voulait le beurre de cacahuètes. Et là, on a dit qu'on voulait... Ah. Oh oui, oui, et là, est-ce qu'on a le sandwich? Voilà, enfiler les manches. Hop, on va faire un nœud. Voilà, on est prêt? Tout le monde est prêt? Attention. 1, 2, 3. À droite et le bras. Allez, on tire. Antoine, on met toujours une première balle dans la main. Antoine, je prends l'autre, je la donne dans ta main. Tu fermes fort ta main, comme ça tu retournes ta main et tu laisses ta main bien fermée. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la balle en l'air et hop, j'en attrape une invisible. Zoé, je vais la placer à l'intérieur de tes deux mains, comme ça, tu vas fermer tes deux mains autour de la balle. Très bien. Je te montre, on fait comme ça, et à la fin, on fait un petit mouvement des doigts, comme ça. Antoine, est-ce que tu peux ouvrir doucement ta main? Comme ça. Tu peux montrer au public combien t'en as? Tu as exactement 30 secondes pour me faire le portrait robot de Alain. Maintenant, est-ce que tu peux souffler? Et là, je crois qu'il s'est passé un petit miracle. On trouve quelque chose au milieu du pain. Enfin, c'est un petit foulard, mais alors ça, c'est rien. Mais si c'est le foulard de Lise avec le dessin d'Amérique. Oui, c'est ça, bravo! Donc tu mets bien le foulard dans l'œuf, tu fais attention que ça ne dépasse pas surtout, hein. À 3. 3. Mais ce qui est fort, Antoine, c'est qu'il n'y a plus de trou non plus. Et du coup, on peut commencer notre recette. Oh. Ah. Eh, ça a marché. De toujours dire oui. Si je vous dis par exemple c'est noir, vous allez me dire oui. Si je vous dis c'est rouge, vous allez me dire oui. Elles sont noires. Oui. Elles sont rouges. Oui. Elles sont à carreaux. Oui. T'as pris une carte rouge. Non. T'as pris une carte noire. Non. C'est sûr? Non. A priori, c'est du rouge. Non, c'est du noir. Je dirais bien du pique, et je dirais bien un 7 de pique. Oui.
Vas-y, vas-y. Ce que je vais faire, c'est que je t'arrête et on va alterner. Donc cette fois, on va mettre les rouges ici, d'accord? Et les noirs là. Ok. Ensuite. Très bien. En fait, le but de cette expérience était de, en quelque sorte, montrer que le futur était figé, parce qu'en fait, ce garçon a réussi à dire à chaque fois au bon moment rouge et noir pour tout classer. Et j'espère que vous avez réussi. Je m'étais à l'aise, mais je me dis, ça va être bien. Ah oui. Ah ouais, à la vôtre. Ah oui, non, j'en avais un autre. Ça, vous prenez un foulard, un grand foulard rouge, et vous le mettez dans la main. Et là, vous faites un geste magique, et hop, il se transforme en œuf, et il passe dans la poche. Si vous le montrez comme ça va pas du tout. C'est complètement foutu. Ou alors, évidemment, si ça vous arrive, dans ces cas-là, très discrètement, vous prenez un verre et vous cassez l'œuf. Danny Boone, Tom Hanks, Nicolas Cage, je ne regarde pas. Vous ouvrez. C'est bon? Et vous refermez. Est-ce qu'il est beau? Hein? Non? D'accord. Est-ce qu'il me ressemble? Donc il me ressemble et il n'est pas beau. Le nom? D'accord. Joe Star. Vous m'avez dit Joe Star. Regardez, il suffit juste de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces prédictions et pour être sûr que personne n'y touche, je vais les mettre ici. Et, dans cette partie du paquet, vous allez prendre 10 cartes. Alors maintenant, vous allez compter le nombre de cartes que vous avez. Voilà. Imaginons que vous ayez 3 cartes, c'est un exemple. Moi, je vais vous montrer les cartes une à une. Si vous avez 3 cartes, vous allez retenir la 3e que je vous montre. Donc, au début, j'ai pris 2 prédictions. Est-ce que c'était du cœur? Oui. Est-ce que c'était un 5 de cœur? Oui. Et là, fermez les yeux, Lily. Et pensez à ce premier jour. Ce premier jour avec Claude. Pensez à ce premier jour avec Claude. Vous pouvez ouvrir les yeux, Lily. Regardez, il n'y a rien en dessous. Juste votre amour qui fait voler cette table. Quelque chose qui est difficile dans le métier de magicien, c'est la solitude. Par exemple, juste avant de venir ici, j'ai installé mon matériel, et pour installer le matériel, j'étais tout seul. Et dans ces moments de tristesse, il y a toujours un tout petit peu de magie. Je vous explique. Je parlais de cette journée, je suis venu, j'étais tout seul, je vais repartir tout seul, mais la chose qui m'a réveillé ce matin, c'était un bisou de ma maman sur la joue gauche. C'était le premier tour de magie de la journée. Tu m'as dit que j'avais rendez-vous. J'avais rendez-vous à 20h30 pour un spectacle de magie avec les 78 tours. Il devait y avoir une quarantaine, 50aine de personnes. Vous êtes plus de 80 ce soir.
avec un public très participatif et vraiment très amical. C'est le 3e tour de magie de la journée. Les enfants, si vous devez retenir une seule chose de ce spectacle, ce sont ces tours de magie. Ces tours de magie qui sont les meilleurs, ceux qu'on retient tout le jour. Car on n'a pas besoin d'être magicien pour faire de vrais tours de magie. C'est vrai que c'est très émouvant pour moi de voir des jeunes qui commencent à faire de la magie, qui ont d'ailleurs tous les aspects. Clément, tout à l'heure, soulignait le fait des catégories de magie, parce qu'on ne sait pas assez entre le mentalisme, la grande illusion, la manipulation avec des pièces de monnaie. Ce sont des catégories précises, et souvent un magicien qui fait des tours de cartes ne sait pas faire une grande illusion, ou l'inverse. Et donc, ici, au 78, ils font tout. Et moi qui ai pu, par mon métier, voyager et voir tous les clubs de France, et même d'Europe, c'est le seul club qui se réunit toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils ont préparé quelque chose pour montrer aux autres. Et vous ne le réalisez peut-être pas, mais c'est pour le seul plaisir des spectateurs.